Ce soir est une soirée spéciale parce que nous pouvons vous présenter cet endroit. Sur de nombreuses vidéos, nous avons des commentaires dans lesquels les gens posent des questions sur l'endroit dans lequel nous nous trouvons. Je vais donc continuer et vous faire visiter cet endroit. Frères et sœurs, vous pouvez vous asseoir et essayer de créer un espace de promenade afin que nous puissions marcher tout autour de la zone. Tout d'abord, les gens ont mentionné la première chose qui attire leur regard lorsqu'ils regardent les vidéos ou lorsqu'ils remarquent cet endroit. Ils disent « Waouh, il y a beaucoup de peintures sur les murs, beaucoup de photos. » Certaines personnes sont également quelque peu offensées par cela. Ou alors elles disent « Comment cela peut-il être un lieu de culte alors qu'il y a des images ?» Et c'est une référence directe à l'un des commandements du judaïsme. Le fondement du christianisme et du judaïsme, où Moïse va et rencontre Dieu. Et quand il rencontre Dieu, Dieu lui donne ces 10 commandements que les gens doivent respecter. Tu ne tueras pas, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, etc. Donc ils suivent les 10 commandements. Et l'un d'eux était un commandement spécifique de ne pas prendre ou de ne pas fabriquer d'images gravées. Et il y a des groupes de juifs qui ont interprété ce commandement comme signifiant qu'il n'est pas permis de faire de statues, d'idoles, tu ne peux pas faire de peinture. Et vous trouverez également ce commandement infiltré dans l'islam, parce que ces récits du plus grand prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, où il interdit à quiconque de faire des images de créatures, d'animaux ou d'êtres humains ou quoi que ce soit d'autre de ce genre, n'est-ce pas? Il y a d'autres récits qui mentionnent que certaines des personnes torturées le jour du jugement sont celles qui créent des images. Et Dieu les a fait avancer et leur dit qu'ils doivent souffler dedans, et s'ils sont incapables d'y insuffler de la vie, alors ils sont punis, etc. Et donc certains musulmans, en particulier comme les fondamentalistes les plus extrémistes, comme l'école de pensée wahhabite ou l'école de pensée salafite, considèrent cela comme un commandement direct, à savoir qu'il est haram de fabriquer des statues ou d'utiliser des images ou de faire des peintures. Ces mêmes hadiths existent également dans l'islam chiite. Et pourtant, ce qui est intéressant, c'est que l'on constate dans ces pays à majorité chiite, comme l'Iran ou l'Irak, qu'il s'agit d'un phénomène très répandu, où l'on trouve des images dans les rues, ou des images vendues, et des images dans les maisons des chiites, accrochées au mur, de l'imam Ali, alayhi salam, des peintures de Karbala, des peintures de l'imam Al-Hussein, alayhi salam. Et quand vous allez voir leurs érudits et que vous leur demandez ou que vous examinez les questions qu'ils ont reçues, d'accord, eh bien, vous avez des récits qui disent explicitement qu'il est haram d'avoir ces images, et pourtant, en même temps, vous avez ces images. Eh bien, comment expliquez-vous cela? Les érudits diront toujours, les érudits chiites, qu'il est seulement haram de créer une image, de fabriquer une idole, de peindre un tableau, si l'on essaye de représenter le divin. Donc, si vous peignez le Seigneur des Seigneurs, si vous essayez de peindre Allah, subhanahu wa ta'ala, qui ne peut pas être décrit, alors c'est haram. Si vous faites une image, une statue ou une photographie ou une peinture avec l'intention d'adorer cette chose, comme les chrétiens ont fait,
par exemple, des images de Jésus-Christ, et ils considèrent cela comme du shirk parce qu'ils savent que les chrétiens adorent la personne de Jésus. Et parce que c'est une image de ce que les chrétiens considèrent comme la divinité, ils considèrent que cette forme d'imagerie, cette forme de peinture, est ce qui est haram. Parce que l'intention derrière cela est de prier le portrait, de prier l'objet que le portrait tente de projeter, n'est-ce pas? C'est donc cela qui est considéré comme haram pour la plupart des musulmans, même les musulmans sunnites, pour la plupart, ils permettent aux enfants, aux gens et aux artistes de créer des images, de peindre et de sculpter des statues et des choses de cette nature parce que ce n'est pas utilisé pour le culte. Le même concept s'applique donc ici. Nous croyons également qu'il est interdit et que c'est un grand péché de faire une statue ou de dessiner une peinture du Dieu ultime ou de faire une statue d'un faux Dieu que vous avez l'intention d'adorer. Mais comme aucune de ces images que vous voyez ici ne représente Allah subhanahu wa ta'ala et que personne ici n'adore aucune de ces statues ou aucune de ces images sur le mur, nous considérons que c'est bien, que ce n'est pas du polythéisme, ce n'est clairement pas du shirk. Y a-t-il quelqu'un ici qui adore l'une de ces statues ou de ces images sur le mur? Non. Bien. Un autre point intéressant pour prouver qu'il est permis de faire des statues et de dessiner des images est le fait que vous avez un prophète comme Moïse, qui est le compagnon de la 4e alliance. C'est lui qui a reçu le commandement de ne faire aucune image et de ne faire aucune statue. Il est le même que nous trouvons plus tard, chargé de construire l'Arche d'Alliance, et il lui est dit explicitement de placer au sommet de l'arche les 2 statues des chérubins ou d'anges. Donc ce commandement serait entré en contradiction avec les ordres ou les commandements de Dieu de faire des statues. Également dans la Bible hébraïque et dans les récits juifs, vous constaterez que la description du temple de Salomon incluait à la fois des images d'anges et d'animaux qui se trouvaient sur le mur à des fins de décoration, ainsi que sur les rideaux qui menaient au sein des saints. Mais vous avez aussi des statues de ces animaux, des lions et d'autres créatures qui se trouvaient sur les escaliers qui menaient au trône de Salomon. Il est donc clair que Salomon, qui était juif, qui respectait la 4e alliance, qui gardait les commandements de Dieu, n'a pas interprété que ce commandement donné à Moïse signifiait que l'art était totalement interdit. Il ne l'a pas compris de cette façon, mais il a plutôt compris qu'il s'agissait de créer des images qui doivent être adorées, comme les Israélites l'ont fait lorsqu'ils ont fabriqué le veau d'or. Est-ce bien compris? Bien. Très bien. Alors qu'est-ce qu'on a ici maintenant? Nous avons ici au plafond, si nous pouvions demander à quelques frères de soulever cela et de le déplacer. Donc cette zone, cette pièce dans laquelle nous nous trouvons en ce moment, nous l'avons appelée la basilique de l'imam al-Mahdi alayhi salam. Cet endroit porte en réalité 2 noms. L'une est la basilique de l'imam al-Mahdi, et la raison pour laquelle nous avons choisi d'utiliser le mot basilique est parce qu'une basilique est un mot latin qui a été utilisé, ça signifie essentiellement la grande salle ou la salle sainte. Et cette zone était un couloir dans ce bâtiment qui se trouve sous le dôme, qui se trouve au sommet du bâtiment. Et dans les temps anciens, les basiliques étaient utilisées comme lieu de rencontre publique où les gens se rassemblaient et discutaient des affaires de la communauté, mais aussi de religion ou de leçons
spirituels. Les philosophes donnaient des cours de spiritualité, des cours de philosophie aux élus dans ces basiliques. C'est donc comme ça que ça a commencé. Et les basiliques sont finalement devenus des lieux de culte, des églises spéciales auxquelles le pape a accordé un statut spécial. Mais c'est là l'origine du mot. Et parce que c'est un couloir que nous utilisons dans un pays européen pour nous rassembler et où nous apprenons et nous parlons et nous discutons des affaires de la communauté, l'un des noms que nous lui avons donnés est la basilique de l'imam al-Mahdi. Le deuxième nom que nous avons donné à cet endroit est le dôme d'Ahmed, la masjid du dôme d'Ahmed ou la mosquée du dôme d'Ahmed. Je n'aime pas utiliser le mot mosquée car son origine vient de l'époque où les croisés voulaient se moquer des musulmans. C'est pour cela qu'ils les appelaient moustiques. Et ils appelaient les lieux de culte des musulmans qu'ils appelaient moustiques des mosquées. Mais je l'appelle plutôt masjid, parce qu'une mosquée est une maison de prosternation, et parce que nous croyons que toute religion consiste à être dans un état de prosternation envers Dieu, par obéissance à son vice-gérant, cela devient un lieu de prosternation. Et il se trouve qu'il y a un grand dôme au-dessus, tout comme le dôme du rocher. On l'appelle le dôme du rocher car il y a un dôme au-dessus du rocher où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi est monté au ciel. Eh bien ici, c'est le dôme d'Ahmed en l'honneur d'Ahmed al-Hassan al-Yamani, masjid, un lieu de prosternation dans lequel nous nous rassemblons et nous adorons. Nous avons ici en haut une représentation de la première alliance. Et nous avons l'imam Ali alayhi salam, et il est dans le jardin d'Éden. Et c'est une référence à ce que nous avons discuté dans le but du sage, chapitre 1, où nous passons en revue cette idée selon laquelle Dieu avait 7 alliances avec l'humanité. Et l'imam Ali alayhi salam se tient devant l'arbre du fruit défendu de l'histoire d'Adam et Ève. L'arbre représente Fatimatu Zahra alayhi salam. Et nous avons une représentation d'Adam, et il est maintenant expulsé du jardin d'Éden à cause de sa transgression. Et nous avons Ève, emportée par le diable. Et Adam est dans un état de regret et de trouble à cause de ce qu'il a fait. Ève est séduite par le diable, elle tombe enceinte de lui, et cela parce qu'il existe de nombreux textes gnostiques et de nombreux récits qui mentionnent que c'est la vérité, la réalité de ce qui s'est vraiment passé, et qu'Iblis est en réalité le père de Caïn. Nous avons donc ici une représentation d'elle étant enceinte, et puis nous avons une scène où Caïn assassine Abel, et cela commence l'histoire de l'humanité, où Dieu bannit Adam et le diable, et il ne protège plus Adam du diable. Et fondamentalement, le diable maintenant et Adam, ils se mélangent et partagent comme l'ordre a été donné en toutes choses, comme le dit le verset du Coran. Maintenant, ils étaient bannis du jardin et ils partageaient leur argent et ils partageaient dans leurs semences. Donc, Caïn est devenu le fils du diable par l'intermédiaire d'Ève, et Abel était un fils d'Adam. Et Caïn tua Abel. Et puis nous avons la scène suivante, qui est une représentation de Caïn après avoir été banni après son péché. Il part et commence à construire la ville d'Enoch. Pas Enoch le prophète, mais Enoch, un Enoch antérieur, Enoch le fils de Caïn. Et cette ville, c'est là que les Cananéens, les enfants de Caïn, ont inventé le commerce. Et ils ont inventé
inventé le jeu, ils ont inventé toutes sortes de méthodes de tromperie et de moyens permettant aux gens de s'enrichir. C'est aussi là que les gens ont commencé à inventer des armes et d'autres moyens, et ils entraient dans des guerres les uns contre les autres et spécifiquement contre les croyants. Et cela nous a conduit à la deuxième alliance. Et nous avons ici une représentation de la deuxième alliance, donc le déluge et l'arche de Noé, et les croyants étant avec Noé sur l'arche, ainsi que les animaux. Et pourtant, les non-croyants qui ont refusé de monter à bord de l'arche de Noé se noient et tombent au fond de la mer. Et puis vous avez ici Noé et sa famille qui sont les seuls à survivre après cela. Vous avez ici quelques prophètes qui interviennent entre la deuxième alliance et la troisième alliance. Et nous avons ici une représentation du prophète Saleh et de son chameau. Nous avons une représentation de Krishna et d'Arjuna, qui étaient tous deux des prophètes qui vivaient en Inde, dans la région indo-pakistanaise. Nous avons Zoroastre, qui était également l'un des 124 000 prophètes envoyés à l'humanité. Nous avons ensuite ici une représentation de la troisième alliance. Et il y a 3 images, c'est encore incomplet, les artistes travaillent toujours sur ces images, mais nous avons une image d'Abraham alors qu'il brise les idoles. On a la tour de Babel en arrière-plan. Nous avons Abraham alors qu'il est réconforté par un ange, alors qu'il est au milieu du feu, après y avoir été jeté et après la condamnation par Nimrod. Et nous avons une scène d'Abraham se soumettant à Dieu et prêt à sacrifier son fils Ismaël alayhi salam. Et ici nous avons une représentation de la 4e alliance, c'est l'alliance avec Moïse. Et c'est pour cette raison que nous avons Moïse qui parle à Dieu dans le buisson ardent. Et puis nous avons quelques représentations de ces certains prophètes qui sont intervenus entre la 4e alliance et la 5e alliance. Et vous avez donc ici Josué, fils de Nun, dans la scène de Jéricho. Vous avez David, Salomon et Nathan au sommet du royaume d'Israël, Jérusalem. Et puis, nous avons ici le baptême de Jésus-Christ par les mains de Jean-Baptiste, qui est un prophète venu juste avant la 5e alliance. Et nous avons alors ici une scène qui est la Sainte Seine, et nous avons quelques scènes qui se déroulent avant la 6e alliance. Nous avons la scène de la crucifixion. Nous avons ici une scène de Jésus et de Marie-Madeleine et de son fils, dont nous discutons dans le but du sage. Et puis ici, nous avons un portrait de la 6e alliance. Et nous avons ici la Kaaba et nous avons la nomination de l'imam Ali, alayhi salam, Ghadir Khoum. Et nous avons le prophète en voyage nocturne alors qu'il se tient devant le voile vert émeraude. Et nous avons maintenant, au centre de la 1re et de la 6e alliance, Ahmed al-Hassan, alayhi salam, dont la 7e alliance porte le nom, l'alliance Ahmadi. Il est le premier et le dernier, le commencement, l'alpha et l'oméga, comme on dirait dans cette histoire des alliances. Il est l'imam al-Hussein, alayhi salam, dans son retour. Et il joue un rôle extrêmement important dans notre religion. La deuxième couche d'images, ici, que nous avons, sous les alliances, sont les images des croyants revenus, des prophètes revenus et des messagers revenus. Parce qu'une partie essentielle de notre croyance est qu'à l'époque du Qur'an, les croyants qui croient en lui, qui voulaient le soutenir et voulaient jouer un rôle dans l'établissement d'un état de justice divine, sont ressuscités de leur tombe, ils se réincarnent, ils reviennent dans le Raja. Ainsi, le Raja est ce concept selon lequel les Ahl al-Bayt, alayhimus salam, ont dit que celui qui ne croit pas en notre
Raja n'est pas de nous. Et ils décrivent le Raja comme étant le retour du meilleur des meilleurs, de tous les saints, de tous les prophètes, de tous les messagers, de tous les justes, et aussi un retour des pires, de tous les pires, des démons, des tyrans et des méchants. Et les ennemis des prophètes et des messagers reviennent tous pour une bataille finale épique qui se déroule au temps de Qa'im, où le bien bannit et vainc le mal. Et tous ceux qui ont été martyrisés par les méchants peuvent se venger d'eux. Et c'est le moment où Iblis est finalement massacré et où la terre est débarrassée de lui finalement. Et la balance revient des mains du mal dans les mains du bien. Et tout comme la terre a été remplie d'injustice et de tyrannie à cette époque, les prophètes, les messagers et les saints, ils sont victorieux et ils réussissent à remplir la terre de justice et d'équité, tout comme elle avait été remplie d'injustice. Nous avons donc ici des représentations, des peintures de personnes qui croient en cet appel. Ils sont revenus. Et ce sont des prophètes et des messagers qui ont choisi de revenir à notre époque. Et ils se sont découverts et ont été informés de leurs incarnations ou se sont rappelés qui ils étaient dans cet appel. Et donc vous avez ici des images de Zacharie, Josué, Bethsabée et certains autres personnages célèbres qui ont existé au cours de l'histoire. La deuxième couche est une continuation de cela. Nous avons ici une représentation de ces 4 bâtiments. Et ils représentent l'histoire de notre communauté. Ce bâtiment ici est le bâtiment de Badr, qui était avec nous en Égypte. Et c'est là que notre communauté s'est formée pour la première fois. Et c'est là que nous vivions lorsque nous avons reçu la bonne nouvelle de la mort du roi Abdullah. Et là où nous étions lorsque nous avons eu la bonne nouvelle de l'apparition de l'imam al-Mahdi alayhi salam. Et c'est là que la communauté a commencé. Et puis nous avons migré vers cet deuxième endroit. C'est notre premier lieu de culte, notre première mosquée qui existait dans toute l'Europe. Et puis c'était dans cette belle ville appelée Kropach, en Allemagne. Et les croyants se rassemblaient là-bas, et puis nous avons émigré, et nous avons eu une ville, et l'imam l'a appelée la ville Yanbu al-Islam, la fontaine, ou l'origine de l'islam, la source de l'islam, ou la source de la soumission. Et c'était la ville que nous avions à Hällefors, ou South John, en Suède. Et puis nous avions une représentation du siège actuel de l'Europe pour la Dawa, la religion Ahmadi de la paix et de la lumière. Et c'est au Royaume-Uni, et c'est cet endroit ici en ce moment. Et maintenant nous avons ici quelques éléments. Nous avons ici l'arche d'alliance. Ce n'est pas l'arche d'alliance originale, mais c'était une arche que nous avions construite ici dans un but précis. Et nous avons au sommet de l'arche 2 chérubins. Alors dans la conception originale de l'arche d'alliance, celle que Moïse avait, les ailes des chérubins étaient dirigées l'une vers l'autre. Et elles couvraient en fait le siège de la miséricorde, ou l'emplacement, le trône au milieu par lequel Dieu parla derrière ses ailes aux Israélites et à Moïse et aux prophètes, c'est-à-dire aux prophètes choisis qui parlèrent à Dieu après cela. Et cela symbolisait qu'à cette époque, Dieu était adoré en secret, il était caché. Les récits de Mohammed et de la famille de Mohammed déclarent qu'à l'époque du Qa'im, Dieu est adoré ouvertement. Tout ce qui était caché est révélé. Les 27 lettres de la connaissance, qui ont été gardées secrètes,
Depuis l'époque d'Adam jusqu'à aujourd'hui, tout est révélé et tout est révélé au grand jour. Et pour cette raison, vous avez maintenant les anges avec leurs ailes vers l'arrière. Et nous allons dévoiler au sujet des deux trônes superposés. Donc un trône représente le royaume de la terre, un autre représente le royaume des cieux. Parce que nous croyons que Dieu est le Seigneur des cieux et de la terre. Il règne en haut et il règne en bas. Tout comme dans la Bible, lorsque Jésus nomme Simon-Pierre, il lui dit « Je te donne les clés des royaumes des cieux et des royaumes de la terre, et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. » Ainsi, l'imam gouverne, il gouverne selon les lois de Dieu. Dieu place sa volonté dans le cœur de l'imam, et tout ce que l'imam fait sur terre correspond à ce qui doit être fait au ciel. Et par cela, le règne de Dieu est établi sur terre comme il l'est dans les cieux. Et donc, la clé, le noyau, le centre de toute notre religion est de permettre au Jésus de notre temps, de permettre au Mohammed de notre temps, de permettre à l'Adam, au Moïse de notre temps, de les prendre comme notre roi, en tant que notre pape, en tant que notre Dalai Lama, en tant que notre imam, en tant que notre Mehdi, notre guide. Et c'est à cela que sert la religion. L'Arche d'Alliance est au centre, car elle est destinée à démontrer le fait qu'elle était autrefois la maison du Tout-Puissant, la maison de Dieu. Et les musulmans ont aussi une maison de Dieu, tout comme les Juifs l'avaient avec l'Arche d'Alliance, et la maison de Dieu est également de forme carrée ou cubique. C'est la Kaaba, qu'ils appellent la maison de Dieu, la Beit de Allah. Et en réalité, ce sont toutes des allégories, ce sont des références, ce sont des rappels, ce sont des symboles du fait que la vraie maison de Dieu est le calife d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'Adam de l'époque, et lorsque Dieu a créé Adam, il l'a créé pour qu'il soit sa maison. Il y a même des récits de Mohammed et de la famille de Mohammed qui déclarent qu'il n'y a rien sur terre, qu'il n'y a aucun temple, aucune mosquée, aucune maison, aucune synagogue qui puisse contenir l'Esprit de Dieu. Sa seule maison, la seule maison qui puisse le contenir, c'est le cœur de l'homme. Et pour cette raison, Dieu a habité, son esprit a été insufflé dans le cœur d'Adam et dans le cœur des successeurs d'Adam, en chaque jour et en chaque époque. Et le pèlerinage que nous devons faire en réalité, comme un pèlerinage au calife d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on nous a enseigné cela comme un symbole selon lequel nous sommes censés migrer vers la Kaaba, mais en réalité cela signifiait migrer vers le calife d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un sujet que nous aborderons, Inch'Allah, dans une conférence entière. Ainsi, la maison de Dieu, la Kaaba, ou l'Arche d'Alliance, est en réalité le calife d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est censé s'asseoir sur le trône de la terre. Et il est la voix de Dieu qui parle à Moïse et qui parle à l'humanité en chaque période et en chaque époque. Et c'est intéressant aussi parce que vous avez cette représentation du trône qui se trouve entre ces deux anges, et vous avez aussi des récits de Mohammed et de la famille de Mohammed qui déclarent que lorsque le Qa'im émerge, il aura deux anges à sa gauche et à sa droite. Un à sa gauche et un à sa droite. Gabriel à sa droite et Michael à sa gauche. Et c'est une référence à cette scène que l'on voit également au sommet de l'Arche d'Alliance. Sur les côtés de l'Arche d'Alliance, vous avez le sceau de la Dawa,
et le sceau d'Ahmed al-Hassan alayhi salam, et le sceau du Mehdi et des Mehdi. Il est écrit là-dessus Huwa Allah ar-Rahman ar-Rahim al-Wahid al-Qahar, et il est Allah, le tout miséricordieux, le plus miséricordieux, l'unique, le conquérant. Et puis, il est écrit là-bas en haut de l'étoile de David, Mohammed, puis Ali, puis Al-Hassan, et puis vous avez Fatima de l'autre côté, et vous avez Al-Hussein, et en bas vous avez le Qa'im, qui est Abdullah, et vous avez au centre Ahmed Al-Hassan, comme un soleil qui brille. Et il y a 15 rayons là-dessus, chaque rayon représente l'un des infaillibles, jusqu'à Ahmed Al-Hassan alayhi salam. Oh mon Dieu, envoie tes prières sur Mohammed et la famille de Mohammed. Ici, devant la basilique, nous avons le minbar. Et le minbar, ou la plateforme, est l'endroit où l'imam prononce ses discours. Il se compose de plusieurs couches, de 6 couches, parce qu'il est ici également en forme de 6 pointes ou en forme d'étoile. Vous avez écrit au bas Huwa Allah ar-Rahman ar-Rahim al-Wahid al-Qahar, de tous les côtés du minbar, et puis de tous les côtés du minbar en bas, ici vous avez les mêmes noms qui figuraient sur le sceau à leur place exacte, à savoir Mohammed, Ali, Fatima, Al-Hassan, Al-Hussein et le Qa'im. Et puis vous avez au-dessus de chacun d'eux une main, et la main symbolise, vous avez 5 mains qui symbolisent les membres des Ahl al-Qissa. Toutes sont des mains droites parce qu'ils sont les mains de Mohammed, Ali, Al-Hassan et Al-Hussein. Et puis vous avez une main gauche qui représente Fatima Zahra alayhi salam. Et puis vous avez sur le minbar ici, en arabe, il est écrit le testament du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a donné à l'imam Ali, dicté la nuit de son décès. Et vous l'avez également de l'autre côté en anglais. De ce côté, c'est en arabe. Et ce testament est extrêmement important et il est au cœur de toute notre religion parce que nous croyons que c'est le facteur déterminant. C'est ce qui nous permet d'être sûrs et de savoir que nous sommes sur la bonne voie et non sur la mauvaise voie. Que nous suivons un vrai prétendant et non un faux prétendant. Que nous sommes le peuple qui a respecté l'alliance contre le peuple qui l'a abandonné. Parce que les récits de Mohammed et de la famille de Mohammed sont très explicites sur le fait que depuis l'époque d'Adam, Adam écrivait secrètement dans un testament les noms de ses successeurs et il l'a donné aux croyants et chaque année ils ouvraient ce testament d'Adam et lisaient les noms des successeurs en prévision de l'arrivée de leur sauveur Noé. Et cette même sunna, la sunna d'Allah qui ne change jamais, elle a continué et s'est poursuivie d'un prophète à l'autre, chaque prophète nommant ses successeurs et ses vice-gérants qui allaient leur succéder. Et tout comme le croient les musulmans, ou les musulmans sunnites croient qu'Abu Bakr et Omar étaient tellement intelligents et sages parce qu'ils ont nommé leurs successeurs qui devaient leur succéder, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne serait jamais décédé sans laisser un testament par lequel il nomme les successeurs pour sa nation. Et c'est exactement ce que nous croyons. Le testament qui est écrit dans les livres des musulmans, le seul testament qui cite les noms des successeurs du prophète Mohammed depuis son époque jusqu'à nos jours. Et là-dedans, il mentionne l'imam Ali comme son successeur direct, suivi de l'imam Hassan, suivi de l'imam Al-Hussein, alayhi salam,
suivi d'Ali Zayn al-Abidin, suivi de Mohammed al-Bakr, suivi de Ja'far al-Sadiq, suivi de Moussa al-Kadhim, suivi de Ali al-Rada, puis Mohammed al-Jawad, puis Ali al-Hadi, puis al-Hassan al-Askari, jusqu'à ce que nous arrivions au 12e imam, Mohammed ibn al-Hassan al-Askari, alayhi salam, l'imam du temps. Et puis il est dit qu'après cela, il est remis à son successeur. Et puis, il cite les noms des 3 premiers successeurs du 12e imam. Les 3 premiers Mahdi, ce sont Abdullah, Ahmed, et le 3e nom est Al-Mahdi. Et ce sont les compagnons du Testament. Ahmed al-Hassan alayhi salam, Mohammed, le 12e imam, est Mohammed ibn al-Hassan al-Askari alayhi salam. Ahmed est Ahmed al-Hassan le Yémeni, et c'est lui que nous honorons ici au centre de notre basilique. Et celui qui a donné son nom à cet endroit, et Abdullah, c'est moi-même, j'ai réclamé le testament. Et donc, ce document que nous conservons ici est le document d'autorité. C'est la lettre de nomination qu'aucun croyant ne peut rejeter et personne ne peut le prétendre faussement. Parce que le prophète a fait une promesse sur son lit de mort. Il a dit « Laissez-moi vous écrire ce qui, si je vous le donne et que vous le gardez, vous ne vous égarerez jamais. » Donc l'idée est que si le prophète est vraiment un prophète, si ses promesses sont vraies, alors vous ne pourrez jamais vous tromper si vous vous accrochez au nom et aux prétendants du testament de Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi. Et c'est là le pouvoir du document, c'est là le pouvoir de ce testament, de la volonté du prophète Mohammed, et c'est là le pouvoir de cette da'wah. Parce qu'il n'y a jamais eu de prétendant dans toute l'histoire de l'islam qui ait jamais prétendu avoir été nommé par Allah subhanahu wa ta'ala et qui ait réussi à montrer aux gens un document où son nom était mentionné comme étant nommé sur la langue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Pas d'autre da'wah que cette da'wah. Et ainsi, cela suit la sunna de tous les prophètes qui l'ont précédé. Tout comme Jésus l'a dit, tout comme Mohammed l'a dit dans le Coran, lorsqu'il a dit aux gens qu'il avait été prédit par le prophète Jésus et qu'il annonçait la bonne nouvelle d'un messager qui viendrait après lui et dont le nom est Ahmed. Le prophète Mohammed a dit que Jésus avait prédit ma venue. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a déclaré que son nom était mentionné dans la Torah. Jésus a dit que son nom avait été mentionné par le prophète Ésaïe, et il cite le verset. Jésus mentionne également que d'autres prophètes et messagers avaient prédit sa venue et l'avaient mentionné dans leur testament, notamment le prophète Moïse dans son dernier testament. Et à ce titre, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a laissé une liste de ses successeurs, dont Ahmed al-Hassan alayhi salam et moi-même. J'espère que vous avez apprécié le tour et merci de votre écoute. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Oh Allah, envoie tes prières et tes bénédictions sur Mohammed et la famille de Mohammed, les imams et les Mahdi.